tu vas bien? Aujourd'hui, nous sommes en Normandie. Bonjour les Canets, nous sommes à Caen. Aujourd'hui, événement original, battle incognito. Les danseurs s'affrontent, ils ne savent pas qui ils sont masqués de la tête aux pieds. Battle incognito, aujourd'hui, nous sommes en immersion. Suivez-nous. Nous voici devant le hangar, en deux mots, hein, n'est-ce pas, ART. Nous passons par là où le public devra passer pour atteindre la billetterie. Voilà, nous avons un lieu très original. On dirait un manoir. Donc ici c'est la billetterie. Il y a la buvette de l'autre côté. C'est vraiment très confortable. Il y a un petit salon, un boudoir, vraiment très beau. Donc pour l'instant la salle est vide. Pourquoi? Parce que les danseurs ne sont pas encore arrivés. Ils ont rendez-vous à 11h45, 11h et quelques pour les présélections. Les juges sont arrivés. Donc là, on arrive à la deuxième partie de la pièce où aura lieu la compétition de 2 versus 2. Donc voilà, les petites chaises. Sièges, chaises et un carré hein, pour pouvoir s'affronter ici en face du jury. Voilà, le jury sera là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un miroir. Très, 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 très intéressant. Est-ce que le DJ est déjà arrivé? Badass, comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ça va. Tu es canet? Oui. D'accord, ok. Maintenant en Bretagne, mais canet à la base. La danse, elle est venue comment à toi? Je débutais à La Réunion en fait. Ok. Et ça fait que je suis venu en France pour les études. Et du coup j'ai retrouvé des gens ici directement. Et ça fait, je danse depuis 22 ans. Waouh. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, mission, soutenir? Non, je suis incognito, participe au battle. D'accord, bien sûr, la vidéo, elle apparaîtra après. Hein. D'accord. Voilà. C'est la première fois. Oui. Le concept, il t'a intéressé pourquoi? Le fait d'être masqué, j'aime bien rentrer dans des rôles. D'accord. Ouais. Tes réseaux, c'est quoi? Tes réseaux? Instagram, oui. Snap. Oui. Voilà. C'est quoi, Badass? C'est Bardak76 sur Instagram. Ok, ben voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On a traversé la salle où va se dérouler le battle. Ici, après les portes battantes rouges, nous avons un espace qui va accueillir les danseurs qui pourront s'entraîner, s'échauffer ici. Il y a un drap noir qui va couper le pont en fait, on ne pourra pas voir ce qui se passe de l'autre scène. Les juges n'ont pas accès au visage des danseurs, en fait ils ne sont pas censés connaître qui ils sont, ni les voir à l'entrée. Donc les danseurs ils n'arrivent pas par l'entrée par laquelle on est passé, ils vont passer par une autre entrée puis arriver ici. Les présélections vont se dérouler dans un autre endroit, un peu plus loin. Donc voilà, la salle elle est assez grande, elle est chauffée et théâtrale avec un papier peint très, très intéressant. Bouba, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Tu peux nous dire d'où tu viens, comment la danse est venue à toi? Oh, moi je viens de Normandie. Je suis d'origine du Havre, mais ma ville de cœur c'est Caen. D'accord. Je suis à Caen maintenant depuis pas mal d'années. D'accord. Ouais. Et la danse alors du coup? La danse, je suis la génération 2000. Ok. En b-boying, bien sûr. Après la danse avec un grand D. Et j'ai toujours kiffé. 26 ans plus tard, je suis toujours là. Et aujourd'hui, c'est Battle Incognito. Incognito, ouais. Avec ton association, c'est ça? Alors, mon association, c'est l'association L2K Danse. Puis bon, on est encore en partenariat avec le collectif TKF et Original Med aussi. Ça veut dire quoi les initiales de l'association? L2K Danse,
Bah, à la base des bases, quand moi j'ai commencé, on faisait des battles, ça s'appelait License to Kill. D'accord. Et comment dire, après par la suite, bon bah on a un peu limité le truc parce que bon, License to Kill quand même. À l'époque on pouvait, aujourd'hui, voilà, c'est différent. D'accord. Le temps a changé dans le monde hip-hop. Et comment dire, du coup on a mis L2K. Et moi quand j'ai créé l'association, bah, je me suis dit L2K danse, bah, la cadence. Ok. Voilà, dans le petit jeu de mots, voilà, tout simplement. Ok. Donc aujourd'hui, c'est Battle Incognito. Oui, Tu avais eu oui dire déjà du festival, c'était quand? C'était l'année dernière, je crois. il y a 2 ans, il y a 2-3 ans en fait, non, il y a 3 ans. Le premier festival, j'ai fait en 2023, pardon. Et après, l'année d'après, le 2024, on a fait. Ok. On n'a pas réédité 2025 et peut-être 2026, mais il n'y a rien de sûr. D'accord. Il n'y a rien de sûr. Parce que bon, c'est quand même un coût, on est en autofinancement. C'est quand même assez coûteux de faire un festival sur 2 jours, tout ça. Même si bon, on a les contacts, on a tout ça, mais bon, il faut toujours quand même donner quelque chose aux personnes qui viennent quand même. Et donc du coup aujourd'hui, pourquoi organiser Battle Incognito? C'est quoi le défi? C'est quoi le Alors, boost? en fait, le truc du Battle Incognito, c'est qu'on a vu que, enfin moi, avec Mehdi et Papillon, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par rapport à leur blaze. Oui. Réellement, il faut dire ce qu'il y est, quand on a un blaze, bah déjà ça joue aussi par rapport à l'influence des membres du jury. Et dans le principe du Battle Incognito, c'est qu'en fait c'est ta danse qui est vraiment prise en compte et non pas ton blaze ou qui tu es. Après, les membres du jury, ils vont peut-être reconnaître certaines signatures, certains comportements, attitudes en termes de danse, mais le but du jeu, c'est vraiment être incognito. C'est D'accord. vraiment ça. Et c'est vraiment la danse qui est vraiment prise en compte plutôt que le blaze. D'accord, ok. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à ça et on s'est dit, ouais, on va faire ce genre d'événement-là, ça va être lourd. Et le hip-hop à Caen alors? Le hip-hop dans la ville de Caen? Le hip-hop dans la ville de Caen, Oui. ah, franchement, je peux dire qu'à Caen, on est quand même la ville normande, une des plus actives de Normandie. Moi déjà, juste moi personnellement, j'ai à peu près 200 élèves en break Bravo. par semaine. Oh, juste en break? Juste en break. Ah oui. Ouais. Bravo. Avec, je le découvre aussi à l'université de Caen. Ça D'accord. fait, bon bah voilà, il y a déjà un bon nombre. Comment dire, j'ai d'autres confrères aussi qui sont là. Il y a l'Exodance, SNT, il y a Zone 61. Comment dire, déjà nous, avec L2K, on est les 4 associations vraiment actives de la basse Normandie. Ok. Et comment dire, ça fait, voilà, moi j'œuvre plus pour la nouvelle génération. J'organise un événement, ça s'appelle Battle Élèves Calvados. D'accord. Ça ramène en fait les élèves de tout le monde qui donne des cours ici dans le Calvados, et pas que, parce que on a les cousins qui viennent de Val-de-Reuil, comment dire, de Bretagne, d'un petit peu les alentours, même de Paris, c'est aussi arrivé. Et comment dire, le but de cet événement-là, le Battle Élèves Calvados, c'est de faire en sorte que les élèves se confrontent. Parce que moi j'ai pensé que, enfin, j'ai réfléchi à ça en donnant des cours, en faisant un spectacle de fin d'année. C'est pas le break, c'est une partie de la danse hip-hop, le fait de faire des shows. Mais le break, le hip-hop en vrai, c'est les battles. Et on a remarqué, moi j'ai fait vraiment une remarque là-dessus, c'est que depuis que j'ai fait ce Battle Élèves Calvados, les jeunes ils se sont rencontrés, ça partage, ça fait du réseau, et en plus de ça, ça se confronte et le niveau a monté, mais vraiment. Et chez tout le monde. D'accord. Chez toutes les entités qu'il peut y avoir, le niveau a vraiment monté. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on devrait venir faire du break? Pourquoi on devrait venir faire du break? Du break, parce qu'on va dire oui, c'est une discipline olympique, on fait des acrobaties, c'est pas de la danse. Toi, c'est quoi ton argument pour Moi, que avant toute chose, ça reste de la danse. Ok. Voilà, pour moi, ce qui prime, c'est la musicalité. Voilà, tu danses, ça dit un break dance, il y a le mot danse dedans. Ça veut dire qu'avant la technique, c'est de la danse. Après, la technique, pour moi, c'est le plus. Voilà, tout ce qui est la danse, ça se fait autant bien dans les top rock que dans les passe-passe, parce que dans les passe-passe, il faut être musical, mais aussi dans les power moves, il faut être musical aussi quand on atteint un certain niveau. Et après, une fois que tu as réussi à mélanger tout ce truc-là, ça te fait de toi vraiment un danseur. Et
moi, dans mon enseignement, j'enseigne les bases. J'enseigne pas à faire du booba, j'enseigne vraiment les bases. Et après, par rapport à chacun, la facilité, soit agilité, soit souplesse, soit le côté aussi assez fort de puissance, je vais aiguiller les jeunes à travers ça. Okay. Et comme ça, chacun trouve sa propre personnalité. Okay. Parce que moi, à mon époque, quand on faisait du break, c'était pas des photocopies. On n'était pas des photocopies. On avait tous notre entité, on avait tous notre break différent et j'essaye d'inculquer ça à la nouvelle génération. Mais tout ça, tout en leur apprenant des bases. Ok. Parce que pour moi, c'est ce qui fait les foundations, c'est ce qui est le plus important dans la danse. D'accord. Et l'écoute. Voilà. Merci beaucoup, je te remercie pour ton temps. Merci. Merci à vous. Merci. Cette salle-là, vous êtes cachés. D'accord ? Là, c'est vraiment... Les danseurs sont en train d'arriver. De l'autre côté, il y a la musique, il y a l'ambiance. Et ici, il y a les danseurs qui s'échauffent, qui débriefent. Et de ce côté-là, qui se présentent, qui s'inscrivent. Les consignes, on ne doit pas savoir qui tu es quand tu danses. Donc, en plus d'être masqué, on ne doit même pas voir tes yeux. Habillé de la tête aux pieds en noir. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va ? Ça va super. Et toi ? Ça va. Carole, elle nous a ajouté sans même nous rencontrer, franchement. Ouais, le média il a l'air dingue. J'ai regardé un peu. C'est vrai ? Ouais, de ouf. C'est gentil, merci. Aujourd'hui, tu viens au Battle Incognito ? Ouais, je tente ma chance. J'ai pas... C'est que mon deuxième battle, donc j'appréhende un peu. D'accord. Mais on kiffe la danse, c'est que du partage, c'est que du kiff, c'est que du love. Donc, Le fait d'être masqué, ça te donne pas d'assurance ou... Ça donne beaucoup d'assurance, t'es dans ton monde, tu fais ce que t'as à faire, t'es dans ta bulle, tu calcules personne. Et je pense que c'est un plus. Et même le fait d'être jugé sur la danse et pas non seulement sur le nom que tu peux avoir, ça rajoute un plus, ouais. D'accord. Et tu fais quel style de danse ? Moi j'ai eu tendance à faire afro, dancehall et hip-hop. Ok. Et là je m'ouvre un peu plus, j'essaye de faire un peu de heels. Ok. Je suis très ouverte à toutes les disciplines. Je voulais faire du break pendant un moment mais c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop physique. Et donc là ça sera... Là c'est full hip-hop pour tout le monde. D'accord. On va voir, hein. Je pense qu'il y a du très bon niveau, je reconnais un peu des têtes et... Est-ce que tu te dis que... Parce qu'en temps normal quand on danse sans masque, on danse normal. Mais là, est-ce que tu te dis que tu vas doser un peu la féminité ou tu vas être juste toi ? Non, je vais être moi. Là, comme je t'ai dit, ça fait très longtemps que je danse, mais ça fait pas longtemps que je reprends parce que j'ai eu un gros manque de confiance en moi. Et là, ça va être vraiment full moi. Donc, je suis un peu féminine, un peu street, un peu mec, un peu de tout. Mais ouais, je pense que ça va être quand même cool et ce sera quand même assez féminin. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, quand c'est hip-hop ? Quand c'est hip-hop, ouais. Ah 14, ça va chier. Merci beaucoup, Carole.
Alors les présélections sont terminées, il y avait plus d'une vingtaine de candidats tout styles, masqués de la tête aux pieds, hein. Et le DJ il s'est amusé franchement, voilà, il a pris son pied. Là le jury est en train de délibérer et puis il y a un petit moment de pause et puis après les sélections vont reprendre. Pas les sélections, l'annonce des sélectionnés va reprendre et le battle va commencer. Incognito. Papillon, TKF, comment ça va? Bon, moi ça va, hein, toujours dans le kiff. C'est la joie de vivre, de danser, de partager, de passer des bons moments avec les gens qui sont positifs, c'est cool. Jusqu'à quand? Enfin, jusqu'à la ville de Caen. Jusqu'à la ville de Caen, tout à fait. Voilà, tout à fait. Après, vu les ailes que j'ai, j'aime voyager de région en région, voire même à l'extérieur maintenant. On est arrivé déjà en Afrique, on est déjà en Guadeloupe, donc voilà, on voyage quoi. Hein. Et un mot alors pour ce battle incognito aujourd'hui? Alors moi ce que je dis c'est qu'arrivé à un moment donné, ce genre de battle devrait continuer à exister. Voilà, effectivement le concept a été réfléchi par nous-mêmes. En tout cas me concernant, arrivé à un moment donné, permettre à chacun de s'exprimer sans avoir d'impréhension, est-ce que ceci, est-ce que cela, par rapport à tel danseur qui vient, tel danseur qui vient pas. Je trouve que c'est super important parce que quand on le veut ou non un battle, c'est le moment précis que ça se passe. Donc c'est à ce moment-là, tu peux être qui tu veux ou qui tu n'es pas, c'est à ce moment-là qu'il faut montrer qui tu es. Donc ce genre de battle, ça permet à ceux qui n'ont pas ce positionnement parce qu'ils se mettent eux-mêmes des pressions. Ah ouais, mais s'il y a un tel, comment je vais faire? Non! Vas-y à fond et après... le jury fera ce qu'il a à faire. Quand le jury aussi, il a une vision quand même assez impartiale et il n'est pas là pour se dire « Ah, ce style-là, je l'aime pas ». Tu n'es pas là pour ça. Il est là pour te dire « Est-ce que là, tout de suite, celui-là, il a donné ce qu'il fallait ?» Et de là, il faut lui donner son opportunité de passer, quoi. J'ai vu là par rapport à la première édition, là, il portait des lunettes. La dernière fois, il ne portait pas de lunettes. Oui, parce que l'idée avant tout, c'est de continuer à travailler le concept, de le faire évoluer. Et l'idée, c'est que même le regard, on peut reconnaître quelqu'un par rapport au regard. Donc on a cherché à continuer à peaufiner le truc, quoi. Et les critères alors pour toi? Les critères? Moi le critère déjà quand je vais en battle, c'est sentir les gens engagés. Ah. Vas-y, c'est pas juste danser. Là t'es pas en freestyle, t'es en battle. Tu dois sentir que tu as envie de défendre quelque chose et te donner à fond dans ce que tu fais. Après, une maîtrise quand même. C'est pas juste... tu gigotes sur la musique et après tu dis tu fais du hip-hop. Non, il faut qu'on sente qu'il y a une maîtrise, il faut qu'on sente que tu as quand même des choses à l'intérieur de ta danse qui justifient que tu fais du hip-hop aussi, peu importe le style. Donc là, en fait, il n'y a pas d'indulgence. C'est que... j'allais faire un jeu de mots, je l'ai oublié. Il n'y a pas d'indulgence, mais d'exigence. Elle est pareille qu'un battle normal. Ah oui, totalement. Là, on est dans un battle. Et l'idée, c'est vraiment que la forme de ce que tu proposes artistiquement parlant, hip-hopment parlant, en tout cas me concernant en tout cas, il faut que ça rentre dans l'énergie de cette culture, quoi. D'accord. Je te remercie, Papillon. De rien, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Comment ça va? C'est quoi ton prénom? Sibylle. Sibylle? Ouais. Ça va? Très bien. T'es en bénévole aujourd'hui? Non. Je viens regarder seulement. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de danser aujourd'hui. Tu danses à la base? Ouais. Tu fais quoi? Hip-hop. Depuis combien de temps? Là, ça fait 2-3 ans que je fais hip-hop, mais sinon, je danse depuis 12 ans. D'accord, t'as jamais fait de battle ou celui-là t'as... Non, jamais de battle. Pourquoi? Ça me fait peur. En fait, je suis trop nulle en freestyle, du coup, j'attends de me développer en freestyle avant de... Ça aurait pas été l'occasion, là, en incognito, Non. genre masqué? Ah non, je suis pas à l'aise du tout encore pour le moment. Oui, mais t'es masqué? Ouais, c'est vrai. Non? Mais ouais, non, je le sentais pas. D'accord, et tes cours, tu les as pris où? Ici, là, dans cette école. D'accord. Ouais. Ah, ils font de... Oui, j'ai vu qu'ils font salsa, batucada, danse tahitienne. Bon, ils font beaucoup de choses. Il y a plein de trucs, ouais. D'accord. C'est trop bien. Ok. L'endroit est sympa en plus, donc c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses du concept, là, incognito? J'aime trop, j'adore. C'est bien parce que même ceux qui ont peur de se montrer et tout, c'est un bon concept. Et puis mélanger tous les styles comme ça, franchement, c'est pas mal du tout aussi, ouais. D'accord. T'aimerais vivre de la danse plus tard? Ouais, si je peux, carrément, ouais. D'accord. Ok, tu fais des études à côté? Ouais, là je vais rentrer en études sup à la rentrée, je suis en terminale, là je passe le bac cette D'accord. année. Ok. Voilà. Bon ben merci beaucoup Sibylle, Merci merci pour ton temps. Battle Incognito, deuxième édition.
On commence dans 5 minutes, mesdames et messieurs. 5 minutes. Que vous les connaissiez, que vous les connaissiez pas, donnez-leur la force. Ça reste du spectacle aussi, donc ils ont besoin de le sentir. Donc voilà, on en a sélectionné 16. Donc j'aimerais que tous les danseurs, que ce soit les sélectionnés et les non sélectionnés, soient à l'écoute de ce que je vais dire. Alors pour moi, c'était important d'apporter un petit plus. Rien d'extraordinaire, mais c'est ma vision, ma petite opportunité à moi. Donc ça veut dire que par rapport à la sélection, chaque jury a choisi ses numéros. Et ensuite, on a dû délibérer. Ok, d'accord, c'est plus de voix. Voilà. Cependant, moi, j'ai mes choix et je tiens à leur proposer quelque chose. Si ça les intéresse, il n'y a aucune obligation. Donc voilà. Après, il y a quand même une condition qui reste quand même assez stricte, parce que je veux que ça soit vraiment une opportunité vécue à 1000%. Donc l'idée des numéros que je vais citer, c'est que voilà, je suis sur différents projets. L'année prochaine, ça fera 30 ans que mon collectif il existe. Et on est sur toute une réflexion, et notamment par rapport à tout ce qui est jeune adulte, 18, 25, 26 ans. Et j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête, et je me suis dit pourquoi pas proposer aux gens qui sont venus aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y en a qui viennent de Paris, donc ça ne les intéressera pas, il n'y a pas de souci là-dessus, ou ça va les intéresser. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voilà. La seule et unique condition qui pour moi est très importante, parce que je veux que les gens aient le vu à 1000%, c'est que ça soit une opportunité parce qu'ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de crew. Voilà, parce que quand on rentrera dans le projet, il faut être à fond, il ne faut pas qu'il y ait différentes, ou qu'ils soient vraiment dans le délire. Donc voilà, encore une fois, ça s'appelle une opportunité, ça intéresse, c'est cool, ça intéresse pas, c'est pas grave, mais je trouvais intéressant quand j'ai vu toute cette énergie de me dire, je ne peux pas me limiter à juste faire un membre du jury et de battle, et je peux proposer. Donc je vais appeler les numéros que moi j'avais sélectionnés en tout cas, et si effectivement ils sont dans le critère unique de se dire que ce sont des électrons libres, entre guillemets, ils n'ont pas de crew, ils n'ont pas de... Voilà, mais ils aiment danser. On peut en parler un petit peu plus à la fin de l'événement et voir un petit peu ce qu'on essaie de faire. Ça ne me dérange pas qu'ils habitent à Caen. J'ai toujours été un voyageur et être danseur hip-hop, c'est ça aussi, ça m'a bougé. Moi, je suis de Paris. Donc voilà, il faut savoir aussi, ça peut être aussi un critère de sélection. Ah, c'est compliqué pour moi, descendre sur Paris, remonter. Bon, on en discute, oui ou non. Voilà. Merci, voilà. Est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour un activiste havrais? Bien sûr, il a fait la route du Havre. Il est à la tête du Battle Back to the Roots, le All to Smoke aussi, qui se passe sur le Havre. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour un activiste en MC Toretto? Non, c'est pas celui de Pastel Marius, non. C'est pas Toretto de Pastel Marius. Regardez le gap là. Ok, je laisse. MC Toretto, Salut, ça va? impeccable et toi? Ben ça va. Merci de nous accueillir à Caen. Avec plaisir. Voilà. Et j'aime bien le jeu de mots speaker. Ah yes, merci. Ouais. Merci pour le clin d'œil. Donc tu vas nous faire kiffer. On a C'est juste ça. à s'installer et Exactement. tu nous fais kiffer. Vous asseyez, faut donner de l'énergie bien sûr, faut taper des mains, faut crier, taper des pieds pour les danseurs et les danseuses et tout devrait bien se passer. Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour toi dans ta manière d'aborder le battle aujourd'hui? Alors moi c'est magnifique, je suis facilité de ouf, j'ai pas besoin de retenir le prénom des danseurs, vu que c'est incognito. Oui, voilà, 1, 2, juste 3, numéro jusqu'à... 1, numéro 2, etc. D'accord. Et il n'y a pas de difficulté pour toi? Enfin, du fait qu'il soit masqué, il n'y a pas un froid? Tu sais, parfois quand on est face à une personne, on ne voit pas ses yeux, on est braqué, mais là ils sont totalement masqués, ça te... Bah en vrai non, c'est sa danse qui prime. D'accord. Donc c'est, pour moi, j'ai l'impression que c'est mieux même. Ok. J'ai vraiment l'impression d'être facilité à 200% dans la mesure où, que ce soit un blaze ou pas, c'est vraiment la danse qui prime. Ce que veut faire transparaître le danseur, soit performance, soit feeling. Donc on est bon quoi. D'accord. Bon, bah merci beaucoup. MC Avec grand plaisir. Merci. Ça fait 5, ça fait 4, ça fait 3, 2,
qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Voilà, comment ça va? Très bien. Co-fondateur ou fondateur de la Co-fondateur avec Booba pour L2K. D'accord. Après, il a fait comme- L2K Danse. Comme je disais tout à l'heure, License to Kill, à la base c'est tous les deux. Oui. Et puis après moi par la suite j'ai créé L2K Danse. Et en fait, L2K d'origine, c'était plus mode battle. Underground Ok. en gros. D'accord. Et après, là, en fait, comme il gère en fait, l'association L2K Danse, justement, il encadre beaucoup de jeunes. Donc on reste plus structuré, en fait, moins underground. Et aujourd'hui, c'est DJ Siu. Moi, ouais, j'ai toujours kiffé le son. Le Siu aussi. DJ Siu, avec un X comme les Indiens. Pourquoi? C'est mon surnom quand j'étais gamin, je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai? Faut que je demande au gars de mon quartier. Et ça a toujours été. D'accord. C'était Siu la crevette, parce que j'étais comme ça, je crois. À la base. C'est méchant. Quand on est petit, on Ouais, est cru, on est cru, on est cru. Exactement. Donc ouais, j'ai trouvé que tu étais très énervé dans la playlist là aujourd'hui là. Merci. Juste les calibres déjà, il a mis des sons. Ouais, Y a pas de souci. ça veut dire que derrière, je vais être obligé de lâcher les chiens. Là. On se déchaîne ou c'est pas une sanction. Mais est-ce que t'as pas l'impression d'être genre le chef d'orchestre ou celui qui mène la bataille, tu vois, du fait qu'il soit masqué? Bien sûr, bien sûr. Justement, même pour moi, ça me met un défi, parce qu'en général, les danseurs, je les connais. Donc là, ça me laisse une part d'ombre pour moi aussi. Ok. Quand je passe en fait des sessions comme des sons 90, oui. Ça se trouve, c'était des jeunes de 19 ans, 18 ans. Ouais, à la base, ils ne bien. connaissent pas. Et Très donc, bien. en fait, pour moi, en fait, ça me permet de faire découvrir aussi des sons en fait, qu'on n'entend pas tout le temps dans les battles. Mhm. Moi, je suis super ouvert, en fait, parce que dans les battles, en général, il y a toujours les beatmakers d'aujourd'hui qu'on va voir mettre leurs sons en priorité. Et moi, en fait, je privilégie les sons qui ont déjà été travaillés déjà dans les années 90, 2000, où est-ce qu'il y a une vraie structure pour moi. Merci beaucoup DJ Siu. Et ben de rien. C'est ton blaze aussi en tant que danseur? Comment? Ton blaze en tant que danseur, c'est quoi? Dreamer, rêveur, à l'ancienne, B-Boy Dreamer. D'accord, ok. Tes réseaux? Comment? Tes réseaux, tu as des réseaux? DJ Siu, Ok. sur Insta, sur Snap. D'accord, merci beaucoup. Eh ben, DJ c'est moi qui vous remercie. Siu. Merci beaucoup. Le spectacle a commencé, le battle commence déjà par les annonces des 16 sélectionnés. On ne donne pas l'ordre genre 2, 5, 7. C'est les numéros dans le désordre. Donc là, il y a 16 danseurs. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et voilà. Mehdi, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va très très bien et toi? Ça va. On a fait une longue route pour pouvoir participer et assister au Battle Incognito. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir, on est honoré que vous soyez venu avec nous. Merci. Ça fait merci. super plaisir. C'est avec le cœur. Aujourd'hui, tu es juge. Oui, La première édition, tu étais là? oui, la première édition, oui, j'étais juge aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé? En fait, là, on ressent encore plus l'immersion des danseurs dans les sélections. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce qu'en plus, on dédie la journée par rapport à la première édition, on dédie vraiment la journée à l'événement, au battle. Oui, c'est vrai. Donc là, ça permet à tout le monde en fait de plonger du début jusqu'à la fin et de ne pas plonger juste pendant un temps précis. D'accord. Donc je trouve qu'il y a ce côté-là qui est une petite différence comparé à la dernière édition. Est-ce que là, parce que là, j'ai vu que les danseurs avaient porté des lunettes cette fois-ci. Oui. La dernière fois, est-ce que ça a été une faille? Comme je le dis souvent, le danseur hip-hop ou dans la culture hip-hop, on est censé avancer et d'évoluer. Oui.
Donc en fait, tout événement qui voit le jour, il est censé évoluer d'événement en événement, d'édition en édition. Donc on avait remarqué qu'on pouvait reconnaître par moments à travers les regards des danseurs. D'accord. Et on s'est dit non, il faut qu'il soit vraiment incognito. Donc là aujourd'hui on va rajouter des lunettes. On découvre la personne à travers la danse. D'accord. Et pas on découvre la danse à travers la personne. Et tes critères alors, est-ce que ce sont les mêmes que la dernière fois? Oui, mais ils ont évolué quand même, comme toute chose. Donc, je reste sur le naturel de la personne, ce qui dégage dans l'énergie et tout. Et en même temps, là, je cible aussi techniquement comment il peut être naturel dans sa technique. À quel point il a travaillé sa technique pour qu'elle soit ancrée dans son corps. Ah waouh. Ah oui, il faut de la maîtrise. En fait, c'est une philosophie art martiale. Répéter le mouvement 1 million de fois pour que quand tu lèves le bras, tu sais qu'il est là et pas là. Et les danseurs de Normandie alors? Aujourd'hui? Oui. Franchement, on a eu des bonnes surprises. Il y en a un, il m'a fait rire, il m'a donné une barre au ventre. Ah oui. Parce qu'il était dans un personnage alors qu'il était caché. Waouh. C'est-à-dire sa personnalité, elle est très très forte. D'accord. Et ça fait partie du danseur, ça fait partie de l'artiste. Donc c'est magnifique en fait. Dès la présélection, on est quand même surpris. Alors imagine comment ça va se passer là. Ça va être... Ah oui, ça va être juste bien et on va passer un bon moment. C'est le plus important, c'est que tout le monde ait kiffé l'événement et qu'il en ressorte grandi. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Mehdi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Bis, pourquoi par rapport à l'abeille? Comment? Au blaze? Le blaze? Oui. Bah en fait c'est pas moi qui ai choisi, c'est des amis au lycée. Quand je commençais à danser, j'ai commencé par le pop. Et du coup je faisais beaucoup de pop du coup. Oui. Voilà. Et donc du coup dans ma gestuelle, ils ont dit on dirait ça fait bise. Ah d'accord. Parce que voilà, beaucoup de tremblements et tout. À l'époque, nous on appelait ça des tremblements parce qu'on connaissait pas la culture. Voilà. Et le B, c'est simple parce que c'est en anglais, mon prénom déjà de base c'est Brice. D'accord. Donc voilà, les deux danseurs qui m'ont nommé comme ça, ils ont dit on va prendre ton initial. Bis. D'accord. Voilà. Tu viens d'où de Paris? Je viens de Rouen de base. Oh d'accord. Oui. Il y a même fondateur de Nzila, c'est ça? Co-fondateur de Nzila, ouais c'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur... C'est un groupe qu'on a formé il y a un peu moins d'1 an. C'était avec mes élèves que j'avais à Marom. Et il y a un collègue à moi, enfin 2 collègues à moi plutôt, lui et sa femme, qui avaient des élèves aussi à Darnétal. Et on s'est dit on fait des entraînements communs pour essayer de pousser un peu le truc. Et à force, après c'est devenu un groupe, voilà un crew. Et du coup c'est comme ça que on a décidé de former un crew et d'apprendre, de transmettre toute la culture hip-hop à nos jeunes. Ah bien, très bien. Et du coup aujourd'hui tu es juge pour le battle Incognito. C'est ça. Est-ce que c'est un défi pour toi, c'est un challenge? Ouais, c'est un challenge parce que il y a plein de styles différents, beaucoup d'âges différents, voilà, beaucoup de personnalités différentes et de danses différentes. Donc c'est toujours un challenge de venir juger ce type d'événement. T'as tes critères aujourd'hui alors? Comment? Les critères, est-ce qu'ils vont changer d'habituellement? Non, pas du tout. En fait, là c'est un peu particulier parce que c'est un all style. Donc je trouve ça toujours un peu compliqué de juger des all style parce que on n'a pas le même style de danse, pas forcément les mêmes fondations et l'énergie. Mais du coup, moi, par rapport à ça, ça va être plus la maturité dans ta danse. Bien sûr, après, il y a tous les critères habituels, musicalité, technique, créativité. Voilà, et de voir qui est le plus mature dans ces critères-là. En tout cas, pour ma part, ce sera ça. Et tu participeras un jour ou pas, ça? Comment? Ça t'intéresse de participer? Bah oui, pourquoi pas. Franchement, c'est un super concept parce que je trouve que ça permet aux jeunes qui sont un peu réservés, timides, qui n'osent pas trop, de pouvoir venir et de pouvoir s'abstenir un peu du public parce qu'ils sont cachés. Donc quelque part, ils ont peut-être l'impression d'être protégés. Oui. Et c'est là où ils peuvent donner un peu de leur vraie personnalité et un petit peu comme si c'était dans leur chambre. Ok. Donc le cadre, c'est un peu d'essayer de mettre ça parce qu'en compétition, en général, la plupart des danseurs, ils sont pas comme à la salle.
C'est Il vrai. y a plein de critères, tu danses pas quand tu veux, la musique est imposée, il y a l'adversaire qui est en face, il y a le regard du public, donc c'est toujours un peu particulier. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Arnaud, bonjour, comment ça va? Ça va, toujours un plaisir de te voir. Oui, merci. Tiens, on est chez toi à Caen là. Ouais, pour une fois, je suis chez moi et c'est vous qui faites le déplacement. Et l'événement alors aujourd'hui, comment tu le trouves? L'événement est cool et le concept est intéressant. T'as pu reconnaître des danseurs dans ceux qui se sont présentés ou pas? Bah, les gars que je connais bien, oui. Ah ouais? Ouais, eux, j'ai pas eu de soucis à... Je connais leur morphologie, je connais leur façon de bouger, je connais leur spécialité dans la danse. D'accord. Donc ouais, il y en a, ouais. Après, il y en a que je connais aussi. Mais comme je les ai moins vus danser, je suis moins habitué et ils se sont présentés à moi, c'est là que j'ai vu qui c'était. Bah, merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie. Merci beaucoup. Donc là c'était numéro 16. Oui. Et ton blaze c'est Z. D'accord. Ton chiffre préféré à la base c'est quoi? Mon chiffre préféré? T'as un chiffre préféré à la base? J'ai pas de chiffre préféré. D'accord. Ok. Comment t'as trouvé le concept d'aujourd'hui? Franchement il est cool. Il est cool de fou parce que du coup on se concentre plus sur la danse que sur genre l'intention. Enfin, sur la danse que sur le corps, le visage, etc. D'accord. Du coup, franchement, c'est cool. Vous êtes masqués, hein. Mais non, franchement, c'était cool. Franchement, je vois pas ça partout. Enfin, j'ai jamais vu ça en vrai. T'as commencé par quelle catégorie, hip-hop ou... Alors, j'ai commencé par de la hype et du popping. Du coup, hip-hop, mais le style hype et popping. New Jack. Ah ouais, New Jack. c'est bien, Ouais, oui. J'en fais avec Papillon d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le crump, tu nous expliques? Le crump? C'est ça que t'as fait là? Non, j'avais de crump, c'est de l'animation. C'est ça qu'on appelle de l'animation? Oui, en gros, c'est un peu une danse d'effet. Voilà, c'est une danse d'effet en gros. D'accord. Moi, j'ai trouvé un titre à ta danse, c'était Extorsion des émotions. Oh, c'est beau. Parce que c'est dingue. C'est comme disait quelqu'un, en fait, on est carrément concentré sur ce que dégage ton corps et ce qu'il donne comme impression. Et c'est quoi tes inspirations pour ce type de danse? Ou qui? Alors déjà il y a Olivier Cargo, en gros c'est mon grand, qui fait partie de Anonyme Crew et qui a aujourd'hui sa compagnie. Il a aujourd'hui sa compagnie avec Anna Zarouk, qui est aussi une popeuse, et qui s'appelle la compagnie Police des Ondes. Ils sont basés à Nantes aujourd'hui, avant ils étaient sur Paris. D'accord. Et eux c'est mes inspirations en première, genre c'est lui qui m'a tout inculqué, et enfin bref ça vient de là. Et après dans l'animation il y a des danseurs comme Jaja, enfin Yaya, je sais pas si vous voyez qui c'est. Elle fait de la robotique, beaucoup de robotique. Ah, oui, elle fait beaucoup de robotique. Après c'est tous les danseurs en animation et dans le Battle Robots Kingdoms, et bah là-bas il y a plein de personnes qui m'inspirent, même des personnes que je connais pas forcément, mais en gros je vais chercher un peu partout et même en dehors de la danse, ça m'inspire aussi, genre juste les positions. De d'autres danseurs, enfin de d'autres styles. D'accord. Aussi pareil, enfin voilà. En gros c'est ça. Ok, bah c'est cool. T'as des réseaux où on pourrait te suivre, ceux qui veulent ou pas? Oui, je m'appelle Zeizei sur les réseaux, c'est Z-E-I-I, Z-E-I-I, _diva, mais voilà.
Comment vas-tu? Bah ça va très très bien. Ça va, tu es de Caen? Oui, exactement. Tu danses? Ouais, je danse. Depuis combien de temps? Je fais du breakdance depuis 4 ans maintenant. Donc voilà. Avec Booba? C'est ça. Pourquoi le break? Parce que j'ai toujours été intéressée par la culture hip-hop et j'ai voulu me confronter au breakdance et depuis j'adore ça. D'accord. Voilà. Et là, le concept d'aujourd'hui, tu le trouves comment? Franchement, j'adore parce que, comme ils disent, on fait connaître la personne par sa danse et non pas par son nom et son visage. Et je trouve ça vraiment hyper bien par rapport à la culture hip-hop aussi. T'as pas voulu participer? Disons que j'ai pas trop le niveau pour l'instant. Je me suis mis en retrait cette fois, je préfère regarder pour admirer ceux qui ont vraiment beaucoup d'expérience. D'accord.
Mais peut-être le prochain je participerai. Pourquoi pas? Je sauterai le pas. Cette fois-ci, c'est bien. J'ai pas osé. Bon, t'as quand même osé venir, c'est bien, c'est déjà bien. Ouais, bah c'est pour soutenir aussi mon prof et tout. Et puis parce que je connais des danseurs ici, donc voilà. Si t'avais un mot à lui dire à ton prof, ça serait quoi? Bah franchement Booba, depuis 4 ans, merci de m'avoir fait découvrir le break et de m'avoir fait plonger dans cet univers du hip-hop. Et ouais, je te remercie beaucoup. Ok. Voilà, je le remercie 1000 fois. Merci beaucoup Lydia. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et votre blaze c'est quoi? C'est B-Boy Youth. B-Boy Youth, vous êtes un ancien, non? Ouais, la première génération de L2K Crew. D'accord. De Caen alors du coup? De base je suis de Caen, mais là actuellement j'ai beaucoup bougé. J'étais à Bordeaux, maintenant je suis à Saint-Nazaire. Donc vous transmettez toujours, vous enseignez toujours? Toujours. Le hip-hop c'est quoi pour vous en tant qu'ancien? Comment dirais-je? C'est une lifestyle en fait, c'est une façon de vivre. Moi je le vis comme ça, je peux pas vivre sans ça en fait. Vous vivez de ça aussi? Je ne vis pas de ça, mais c'est une vraie passion pour moi. Donc en dehors de mon travail respectif, la danse est vraiment quelque chose de vital pour moi. D'accord. Et là vous êtes venu aujourd'hui pour le Battle Incognito. Quels sont vos ressentis? Ça se passe très bien, hein. C'est un bon concept. Organisé par le frérot Booba et ses acolytes. Donc c'est que du bonheur, je kiffe. Ok, bon, on va se revoir à la prochaine alors. Ah ouais, avec plaisir. Merci beaucoup B-Boy Youth, merci. Ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça va. Tu étais numéro 25 aujourd'hui? Exactement, numéro 25, ouais. Et ton blaze du coup? Topia. Topia. Voilà, exactement, Topia. Donc tu danses depuis longtemps? Depuis quelques années maintenant, ouais, effectivement. Ouais. Et il n'y a pas eu d'interruption pour tes battles ou alors c'est une reprise? C'est-à-dire, je fais plusieurs battles souvent. Ah oui, puisque tu organises un battle. J'organise un battle qui se trouve à côté d'Elbeuf, à La Londe, exactement, ouais. En mars, hein? Exactement, le 14 mars, ouais. D'accord, à La Londe. La Londe, exactement, ouais. C'est dans le 76, à côté d'Elbeuf. On connaît mieux Elbeuf. D'accord, donc j'ai vu beaucoup d'énergie et c'est bien parce que quand le danseur est masqué, on lui donne pas d'âge. Exactement. On sait pas qui c'est. Ouais. Et quand on découvre, on fait waouh, l'énergie. Ah bah, il y avait cool. une très belle énergie. Et t'as commencé par quel style de danse avant d'en arriver là? Alors moi j'ai commencé par le hip-hop. D'accord. Ouais, par le hip-hop. Après j'ai navigué un petit peu. Je faisais du hip-hop. C'était vraiment là où j'étais. C'était quelque chose de très commercial. Oui. On n'était pas dans l'underground. J'ai mis pas mal de temps vraiment à apprendre les vraies fondations du hip-hop. C'est venu un peu plus tard, mais j'ai commencé par le hip-hop commercial, on va dire. Et pourquoi c'était une nécessité? Franchement, en fait, j'ai toujours aimé bouger quelque part. J'ai toujours aimé ça, la musique hip-hop. J'étais dans la culture hip-hop avant de danser en vrai. J'aimais déjà le style vestimentaire, j'aimais les sons, j'aimais les DJ, j'aimais le graphe, j'aimais tout en vrai. Et j'ai fini par danser plus tard. Et le défi, le challenge aujourd'hui alors avec ce battle, c'est quoi pour toi? Bah déjà, en vrai... Le défi, rien que de le faire, le battle en soi c'est un défi en fait, rien que d'aller au milieu de l'arène, en soi pour moi c'est un défi. Après c'était de vraiment se faire valoir sans que les gens, des fois on se connaît un peu tous dans la région, donc là c'était vraiment amusant de venir et de se dire, bah voilà ils savent pas que c'est moi, là il n'y a pas de ah ouais je connais un tel, je sais qu'il est capable de ça, peut-être là il a un peu foiré mais je sais qu'il sait faire ça, et des fois c'est des choses qui peuvent influencer sans se rendre compte en fait. Et là c'est vraiment le but en blanc, ils savent pas. On est obligé de juger la qualité sur l'instant T quoi, et c'est vrai que c'est ça qui était rigolo. Tu nous donnes les réseaux pour qu'on puisse suivre tes événements si tu en as? Alors on peut être sur, il y a l'Insta Abel l'Espagné qui est Topia,
Sinon, on peut me voir aussi, je m'appelle Topia parce que je suis chorégraphe d'une compagnie qui s'appelle Lyritopia. Lyritopia. Oui. Et c'est quelque chose où vous pourrez voir que je fais de la danse, mais au bout du compte, je suis circassien aussi. J'aime plein de choses différentes et c'est un collectif qui se renoue autour de l'art. Et n'hésitez pas à aller checker, quoi. D'accord, merci beaucoup Topia. Merci avec pour plaisir. ton temps. Merci beaucoup. Carole, oui. Tu as passé les présélections. Oui, étonnamment, je les ai passées. Félicitations. Ouais, merci. Alors, beaucoup. qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as dansé? Déjà à l'annonce de ton numéro 13, c'est un chiffre porte de bonheur au final. Mais oui, du coup. J'étais très étonnée, très surprise. Moi, j'avais prévu de juste passer les présélections. J'avais pas prévu d'aller plus loin. Et honnêtement, non, j'étais super surprise. Et quand je me suis mise à danser, c'était un moment de libération. C'est un son en plus que je connaissais à peu près. Et pour le coup, non, je me suis vraiment libérée. J'ai eu beaucoup de manque de confiance en moi ces derniers temps, ces dernières années. Et là, je me suis vraiment libérée de mes chaînes en fait. Donc il y a eu un déclic total dans ma tête. J'étais en plus masquée, cagoulée, lunettes, donc forcément tu es dans ta bulle comme je te disais tout à l'heure. Et tu te libères, tu penses pas au regard des autres, tu penses pas au jury, tu penses pas à rien. Tu es juste dans ton monde et tu kiffes. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? J'imagine que d'entamer la danse, une fois que tu es sélectionné, ça va, mais quand tu as dû enlever ta cagoule, ça t'a fait quelque chose ou pas? Pas spécialement en fait. D'accord. Ouais, non, j'arrive à respirer. Parce que là, les gars qui enchaînent des 3 tours, je sais pas comment ils font, mais c'est hyper compliqué de danser. Là, t'as plus d'oxygène, t'as plus rien, sachant qu'en plus, moi, je bloque ma respiration quand je danse, j'ai plus rien. Mais non, ça fait respirer. Mais c'est mieux de l'avoir quand même. Donc du coup, l'événement, en gros, en 2-3 mots, ça serait... En 2-3 mots, c'est un concept qu'il faut refaire déjà. Ah. Ouais, qu'il faut refaire. Donc j'espère que ce sera d'actualité. Et en 3 mots, que du kiff, que du love, que des bons danseurs, que de la bonne énergie, quoi. D'accord, merci beaucoup Carole. Merci à toi. Merci, merci.
Ibra, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, je vais bien, merci et vous? Ça va, comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. On t'avait vu au Juste Debout la dernière fois, là. Oui. Vendredi, de taper les gens. Exact. Et ben, ici, tu es venu à Caen. En incognito en plus. Bah, on essaie de bouger un peu, tu vois, sortir de Paris un peu, se montrer quoi. Comment est-ce que tu as entendu parler de du battle? Ouais. En fait, j'ai mes potes, il y a un de mes potes qui connaît le battle. D'accord. Celui qui m'en a parlé, du coup j'ai dit, vu que c'est le dimanche et tout, let's go, pourquoi pas aller à Caen. Parce que moi, c'est pas la première fois, je suis déjà venu à Caen. D'accord. J'avais gagné un autre battle à Caen. Du coup, là, c'est ma deuxième fois que je viens à Caen et c'est ma deuxième victoire. Voilà. Tu as été formé où? Moi, je viens du Sénégal. Ouais. C'est là-bas que j'ai commencé à danser. Dans quelle ville? Comment? Sans lui. Sans lui. D'accord, ok. Ouais. Yes. Ok, et du coup, le challenge d'être masqué et la respiration, c'était quoi? Dis-moi ce que tu ressentais. Franchement, c'est pas facile. Déjà, niveau respiration, moi je suis asthmatique. D'accord. Du coup, avec la cagoule, c'est encore très difficile. Mais j'ai parvenu quand même à gérer. Vu que ça enchaîne pas, on fait un passage, après ça a fini. Quart de finale, on revient, donc ça va. J'ai géré, voilà. Bah, félicitations encore. Merci beaucoup. Félicitations et la réussite quoi. Merci beaucoup. Tes réseaux c'est quoi? C'est Ibra The Rise. IBRAH-ZRISE. Ok, merci. Yes, merci. L'événement touche à sa fin. Ça s'est très bien passé. C'était très électrique avec une bonne ambiance, comme d'habitude, comme on les aime. On remercie Papillon, on remercie Mehdi, on remercie Booba pour leur initiative, leur transmission et la continuité parce que le Battle Incognito, c'était la 2e édition. Tenez-vous au jus pour les prochains Battle Incognito.